Salut à tous, bande de petits vénards, j'espère que vous allez bien. Un vlog un peu particulier, déjà je voulais vous dire, excusez-moi si le son est pas tellement top, j'ai des petits problèmes avec mon micro, ne vous inquiétez pas, dans les prochaines vidéos ce sera réglé. Aujourd'hui on va parler juste une chose dans ce vlog, on va pas tourner autour du pot, vous savez de quoi je vais parler. J'ai reçu enfin, ça y est, enfin tout est relatif, ma PS5 avec, oh là, j'allais faire des bêtises, avec le pacte God of War. Alors un pacte qui a rien de, voilà, c'est juste la console, la manette normale, hein, et le jeu God of War en démat. Alors avant de parler de ce pacte, à comment je l'ai acheté, et puis tout le tralala, on va faire une petite piqûre de rappel sur cette console, qui a quand même, il me semble, pas loin de 2 ans de vie, et j'ai jamais vu autant un bordel que ça sur une console. Moi je l'avais dit, et je l'ai fait, que c'était fini, que je m'achetais une console le jour même. J'ai fait l'erreur avec la PS2 qui a eu du mal à décoller, après ensuite ça a vraiment décollé. J'ai fait l'erreur aussi avec la Wii, où en fait c'était une console de ouf, la présenter comme une console de ouf, après c'est fini avec des jeux, mais des jeux spécial EHPAD et tout le bordel, voilà. Après je taille pas la Wii, il y a d'excellents jeux, il faut vraiment s'attarder sur cette console parce qu'il y a vraiment d'excellents jeux. Mais que ce soit la Wii ou la PS2, en fait, moi c'était fini d'acheter des consoles Day One. Parce que souvent quand on achète des consoles Day One, il faut attendre les AAA, les gros jeux qui sortent, et des coups, ils ne sortent pas aussitôt, il faut attendre 1 ou 2 ans. Et puis aussi, il y a des coups, quelques petits problèmes, on va dire, hardware, des rumeurs à droite, à gauche, tout ça. Donc moi, je me suis dit, stop, j'attends vraiment une petite vie de la console pour pouvoir l'acheter. Et puis sur la PS5, chose aussi ce que j'ai fait sur la PS4, j'ai mis un petit peu du temps. Pourquoi? Parce qu'il me fallait aussi une télé pour la faire tourner. C'est vrai que je vous parle de la PS4 aussi, c'est pareil, la PS4 c'était la console en fait où j'ai attendu plus d'1 an. Et puis là pour le coup j'avais vraiment raison, parce qu'en fait je me suis acheté à la sortie des Uncharted. Donc là, je me suis dit, voilà, il y a des gros jeux, j'achète. Bon, la PS5, par contre, il n'y a pas encore de gros AAA. Mais j'attendais vraiment avant de changer de télé, avant de me l'acheter. Donc la télé, pour tous ceux qui me suivent sur cette chaîne, vous avez vu, j'avais acheté une putain de LG qui était à 1200-1300 euros, que j'ai chopé même pas à 900 euros. Une putain de télé, une bombe pour te faire tourner la console au mieux. Je peux vous dire que ma PS5 dessus, allez, les jeux franchement, ils tournent mais d'une qualité. Il y a un confort, une qualité sur l'image qui est assez folle. Donc 2 ans pour attendre pour une PS5. Je vous ai dit, hein, c'est parce que j'attendais vraiment de racheter une télé, que j'ai pris mon temps, que j'attendais que les jeux arrivent. Et c'est vrai que dernièrement, j'ai pu en partager avec des gens. Je me suis dit, si j'attends, la console, en fait, compte, est-ce qu'un jour je vais me l'acheter? Parce qu'il n'y avait pas de jeu, pour l'instant, qui me plaisait. Il a fallu que ma PS4, la FAT, fasse des petits trucs assez bizarres dernièrement. C'est que en fait, elle fait énormément plus de bruit qu'avant. Alors pourtant, je l'ai démonté, dépoussiéré et j'ai mis de la pâte thermique. Mais malgré ça, elle a fait un bruit assez bizarre. Alors, le dernier jeu que j'ai joué dessus, vous allez me dire, c'est normal, Last of Us Partie 2. Alors, Last of Us Partie 2, il l'avait sorti sur PS4 en disant, oui, c'est compatible PS4. Oui, c'est compatible PS4, mais la console... j'allais me demander si elle allait pas fuser et partir dans le mur, quoi, parce que le bruit des ventilos, c'était un truc de malade. Et même sur les jeux plus anciens que Last of Us Partie 2, on va dire 1 ou 2 ans avant, elle fait énormément de bruit, et je me suis dit, un jour, elle va rendre l'âme. Et ça me gavait parce que moi j'aime bien faire des lives avec vous, jouer un petit peu en live. Pour les gens qui me regardaient, entendre un gros bruit de ventilo à côté du micro, c'est pas possible. Même si je fais les réglages au maximum du micro, on entendait quand même le souffle. Donc je me suis dit,
let's go, va falloir le choper. Donc j'ai pris mon petit ordinateur et sans mentir, il m'a fallu 4 mois avant de trouver un pacte raisonnable. Parce que le premier problème, bah, c'est qu'il n'y a pas de AAA et énormément de remakes. Mais le deuxième problème, c'est la disponibilité de la console. C'est un truc de ouf. Moi, je me rappelle qu'à l'époque de la PS2, j'avais fait, on me rappelle, on était une vingtaine dans la petite Fnac à côté de chez moi à Caen. On avait fait la file d'attente à 7h du matin jusqu'à l'ouverture de la Fnac à 10h du matin pour avoir la console. Et moi, j'avais réussi à l'avoir, mais il y avait des gens qui n'avaient pas réussi à l'avoir, dont je me rappelle un pote, mais lui, il a attendu, on va dire, même pas une semaine. La Wii aussi, rappelez-vous, il y a eu des problèmes sur la Wii, mais ça, on se demandait si c'était pas fait un peu exprès par Nintendo. Donc les gens, la plupart des gens ont attendu un mois et l'ont eu facilement. Mais sur la PS5, j'ai jamais vu ça. Alors, je suis d'accord qu'il y a eu des problèmes, matériel, condensateur, tout le bordel. Je suis pas un expert là-dedans. Je suis d'accord qu'avec le Covid, il y a eu un bordel. Et à un moment donné, comme dirait l'autre, le Covid, il a un bon dos. Hein. Là, tu vas à Carrefour, une Fnac ou quoi que ce soit, Micromania, tu en as pas en rayon. C'est pas marqué ici, PS5 disponible à un prix normal, attention. Parce que oui, tu peux en avoir, mais il faut longer les billets. Moi, j'ai vu par exemple Electro-Dépôt qui est à côté de chez moi, ils avaient pas honte, hein. Mettre une affiche ici en vente PS5 à 850 €. 850 €, la console toute seule. Non mais attends, ils s'en fera pas dingue. J'ai vu aussi Magasin Cora t'imposer la console avec un écran, avec une télé. Truc de dingue. Je parle pas aussi sur les sites. Par exemple, je vois Amazon, où il y avait les revendeurs qui te faisaient des pactes avec un FIFA à 1000 €. J'ai vu sur Cdiscount aussi un mec qui te faisait la PS5, plus 3 jeux PS4, plus un ventilateur. Mais attention, pas un ventilateur pour console, un ventilateur de maison. Le mec, en fait, il se débarrassait de tous les invendus dans son magasin pour te faire un pacte et hop, obligé à tout acheter. C'était un truc de malade. Et attention, le pacte, il était à 900 €. Et là, à l'heure actuelle, sur Cdiscount, tu as des pactes à 800 €, 900 €, 1000 €. Tu as des pactes à 860 € neuf. J'ai même entendu un gars qui avait acheté le pacte des maths, en fait de la console non physique, pour quasiment plus de 500 €. Parce que le gars, il pétait un plomb, il en avait marre parce qu'il ne trouvait pas un pacte dans les prix qu'il voulait. What the fuck? De moi, j'aurais jamais mis ce prix-là. Alors le gars, peut-être qu'il n'a pas assez fouiné, tout ça, parce que moi, j'ai réussi à trouver un pacte raisonnable. Alors, ce pacte-là, PS5, God of War, donc avec le jeu en démat, alors, déjà, je suis pas fan de God of War, mais en démat encore moins. Vous savez que moi, je suis collectionneur et avoir le boîtier dans les mains, moi, j'adore ça. Alors, du démat, je déteste. Donc, ce pacte-là, plus ils imposaient, parce que ça, je vous ai dit, hein, c'est la mode d'imposer un truc, le Last of Us partie 1. Donc j'avais le choix, hein. Il y avait d'autres pactes aussi avec GTA, enfin Gran Turismo. Donc moi j'ai pris ce pacte là avec Last of Us partie 1, plus quelques bons que j'avais, ça m'a coûté 600 €. 600 €, la console, une manette et God of War et Last of Us. Je peux vous dire que je m'en sors plutôt bien vu les prix dernièrement, que ce soit, alors je parle de Cdiscount, mais tous les sites marchands, c'est un truc de frappadingue. Donc maintenant, moi, j'ai la console, je vais pouvoir attendre tranquillement les prochains jeux AAA, les gros jeux arrivés, s'ils arrivent, et puis attendre les plusieurs remakes qui sortent. Alors, je suis le premier à tailler les remakes, il y a les gens qui les taillent, bah moi aussi, hein, je suis un pigeon, je l'ai acheté. Enfin, je l'ai acheté. J'étais un petit peu obligé avec le pacte. Mais bon, la preuve que je suis un pigeon. J'ai acheté le Dead Space en remake. Alors pour le coup, alors je vais faire le gars, tu sais, qui veut trouver des trucs pour se dédouaner. Il est encore plus beau que l'original et niveau du son, c'est un truc de malade. Et puis sur la manette PS5, c'est vraiment au top. Alors par contre, si vous y jouez, hein, mettez un casque. Hein. Il est vraiment classe. Donc ouais, vraiment content d'avoir cette console.
de plus entendre le bruit, parce que là, franchement, il n'y a pas à dire. Hein. Il n'y a vraiment rien à dire. Entre ce que je jouais sur la PS4 et maintenant tous les jeux que je mets sur la PS5, que ce soit par exemple Mafia, que ce soit, on parle de Last of Us Partie 2, mais je l'ai installé sur la console pour essayer un peu. La qualité, le confort d'écran, voilà. Encore une fois aussi, faut avoir l'écran qui suit. Parce que c'est bien beau d'acheter une console et pas avoir l'écran qui suit. Ça aussi, ça m'a fait un peu sourire. Ou les gens qui achetaient cette console pour jouer à Fortnite. Ça, c'est le problème majeur aussi de ce qu'il y a eu. Ça, c'est le problème aussi majeur du fait que dans le magasin, il n'y en avait pas. Parce qu'en fait, tu avais un tel qui disait « Oui, j'ai acheté cette console, donc il voulait faire pareil. » Et le gars, en fait, bah, ils achetaient toujours les mêmes choses. FIFA, Call of Duty ou Fortnite. C'est tout. Puis aussi, il y a les gros youtubeurs, dont un, je ne citerai pas son nom. Vous voyez celui-là qui met le petit sourcil en hauteur. Vous saurez c'est qui. Bah, lui aussi, c'est pareil. Hein. S'amuser à dire que dans telle enseigne, il y en a des dispos. Là, il y en a dispo. Là, dans un an, il y a les AAA. Dans un mois, oh, ça arrive. Et en fin de compte, il n'y a rien du tout. Le problème, c'est que les ratisseurs, eh ben, ils écoutent ça. Et qu'est-ce qu'ils font? Direct sur le magasin, ils en prennent 4-5 et les revendent. Eux, au moins, ils se font un billet de plus. Ils sont contents. Et le pire dans cette histoire, c'est les gens qui achètent. Même le pire dans cette histoire, c'est les magasins. Pourquoi n'avoir pas fait depuis le début demander, je sais pas, une par famille ou une carte d'identité, faire quelque chose, quoi. La preuve, ils n'ont rien à foutre. Tant qu'ils ont l'argent, après, ils se débarrassent. Mais bon, après, quand on voit que y a certaines personnes qui sont obligées de mettre 300, 400 € de plus pour avoir cette console, moi, jamais de la vie. Jamais de la vie. C'est pour ça que j'ai attendu 2 ans après pour l'avoir à un bon prix. Parce que c'est vrai que j'aurais pu l'avoir un petit peu moins cher. Mais 600 €, je m'en sors bien. Vu je me répète encore une fois, les prix qu'il y a sur certains sites marchands, c'est assez hallucinant. Donc, pour résumer, bah, je suis content d'avoir la PS5. Je vais pouvoir liver avec vous plus tranquillement, rejouer à Dead Space avec vous, et puis bah, The Last of Us Partie 1, parce qu'en ce moment il y a la série. Donc ce que j'ai vu, depuis qu'en plus il y a la série, il y a beaucoup de gens qui achètent le jeu ou qui achètent les consoles pour pouvoir y jouer parce qu'ils ne connaissaient pas du tout le jeu. Donc on va pouvoir jouer plus facilement, plus confortablement, avec moins de bruit, plus tranquille. Et ça, c'était le but de cet achat. Et maintenant, je vous le dirai, on croise les doigts pour les gros jeux. J'espère que un jour on va nous annoncer que cette année 2023, il y a des putains de jeux à arriver. D'après certaines personnes, c'est 2024. Et en 2024, on va dire que c'est en 2025. Mais voilà, c'est comme ça. Est-ce que la prochaine génération next-gen, j'en prendrai une? Je pense que c'est la dernière. Je pense vraiment que c'est le dernier achat de console que je fais parce que j'ai jamais vu une calamité pareille pour une console. Que ce soit au niveau des sorties, que ce soit au niveau des remakes, que ce soit au niveau des prix, de la disponibilité, de tout. J'arrête de penser à ça. Le but d'une console, c'est de se relaxer et de partager avec vous certains jeux. Je vous dis à très vite. N'hésitez pas à aller, il y a l'adresse du Discord si vous voulez savoir les dates des lives que je fais en jeu vidéo. Et puis voilà, et puis je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, bye.